Dans notre exploration du Portugal, on a fait le choix de continuellement longer la côte en migrant vers le sud. Ce jour-là, nous sommes arrivés à la Vila Nova de Mil Fontes, au cœur du littoral de l'Alentejo. La ville est située à l'embouchure du Mira, qui se jette dans la mer. En se baladant, on a trouvé une plage remplie de galets empilés les uns sur les autres. Autant de témoins de voyageurs laissant une petite trace de leur passage. Mais au-delà de ces jolies plages touristiques, le Portugal, c'est aussi l'océan, la puissance des vagues qui se déchaînent, les tempêtes, les explorateurs et les pirates. Et il n'y a pas si longtemps, la carte du monde n'existait pas. Des aventuriers devaient donc dépasser l'horizon pour se jeter dans l'inconnu, pendant plusieurs mois, au gré de la mer et de ses tempêtes. Dans le coin, il y avait quelque part une épave de bateau ayant fait naufrage. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Une épave de bateau, ça fait toujours rêver, et elle était là, devant nous, rouillée et déchiquetée par la mer. Mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer ? Ce navire, en provenance de Hollande, aurait échoué ici en 1996, et l'équipage était en fait impliqué dans un commerce illégal. Un peu plus loin, nous avons pu explorer plusieurs grottes. Il y avait beaucoup d'histoires de naufrages dans cette région, et des histoires de piraterie liées à ces cavernes. La légende raconte qu'une d'entre elles abritait le lit d'un géant, sous lequel se cachait un trésor, gardé par ce dernier, ennemi des pirates de la région. Si dans ce voyage on avait décidé de longer l'océan, c'était aussi pour découvrir les plus belles plages du Portugal. Et on n'a pas été déçus. En descendant toujours plus vers le sud, nous sommes arrivés à la Praia de Bordeira. L'accès vers cette plage commence par un large désert de sable, accumulé par le vent et les vagues. Ça nous a fait penser à Fuerteventura. En longeant la plage, on a pu croiser la route de mes oiseaux préférés, des Becasso Sanderling. C'est des oiseaux de rivage venant de l'hémisphère nord. Ils sont tout petits, comme des bébés mouettes, et ce qui est particulier, c'est qu'ils courent tellement vite que des fois on ne voit même pas leurs pattes. Ils sont vraiment trop drôles. L'avantage de découvrir le Portugal à la saison hivernale, c'est justement d'éviter le tourisme de masse. Et on se retrouve alors souvent seul au monde, face à des paysages grandioses. Le fait de voyager sans délai, sans obligation, sans savoir où et quand ça finirait, apporte un sentiment de liberté et d'apesanteur. Ça permet de sortir de la routine et de faire le vide, pour faire le point avec soi-même, réapprendre à vivre au présent, en communion avec la nature. Puis on a décidé de se remettre en route et aller encore plus vers le sud, pour découvrir de nouveaux paysages.